que les fans inconditionnels puissent découvrir les rues et les boulevards restylés de cette bonne vieille Vice City. Le jeu est prévu de sortir en 2025, mais la bande-annonce a déjà abattu plusieurs records en termes de visionnage. Des millions de gens l'ont déjà vu. Et nous aussi d'ailleurs, histoire d'en découvrir un peu plus sur ce jeu qui se veut l'ultime apothéose des studios Rockstar. Maintenant que c'est chose faite, nous allons donc vous montrer les 10 choses que vous n'avez peut-être pas remarquées dans GTA 6. Alors installez-vous bien confortablement et surtout, restez concentrés car on commence tout de suite. La nouvelle de la sortie officielle de GTA 6 est tombée comme un coup près, et déjà les joueurs du monde entier se préparent à endosser la peau des personnages principaux pour des aventures palpitantes dans ce vaste monde. D'autant plus que cette fois les gamers pourront enfin choisir d'incarner un personnage féminin, une première depuis le GTA 2 sorti en 1999. L'histoire de GTA 6 se concentre en effet sur deux antagonistes principaux, une jeune femme du nom de Lucia et son petit ami qui n'a pas encore été nommé dans la bande-annonce officielle. Toutefois, lors de la fuite monumentale qui avait eu lieu en 2022, il semblerait que le personnage masculin se prénomme Jason. Pour partir à la découverte du très vaste monde de GTA 6, les joueurs pourront donc jouer avec soit l'un soit l'autre des personnages, avec très probablement des différences assez notables au niveau du gameplay selon le personnage choisi. Il est vrai que pour le moment, on n'en sait pas plus sur les mécaniques de jeu et de cette dualité de personnages masculins-féminins. Mais toujours est-il que le jeu en sera censé, rassurez-vous car ce sera pour le mieux bien évidemment. Même si la bande-annonce de GTA 6 ne dure qu'1 minute 30, il apparaît clairement que le monde dans lequel vous évoluerez est tout bonnement immense. Le jeu se déroule en fait dans l'état fictif de Leonida, dont la plus grande ville est Vice City, ce qui est bien évidemment calqué sur l'état de Floride et la ville de Miami. Vous aurez donc l'occasion d'arpenter un territoire immense, de sorte que même si vous jouez à GTA 6 tous les jours non-stop pendant un mois, vous n'aurez couvert qu'une infime fraction de la carte. Vice City est une véritable mégapole avec ses gratte-ciels et ses grands boulevards, ainsi que ses différents quartiers emblématiques, tels que Stockyard et Downtown. Certains panneaux routiers aperçus dans la bande-annonce nous informent également de l'existence de lieux à visiter, comme le comté de Kelly ou Vice Beaches. Mais si vous êtes un fan inconditionnel du Vice City de 2002, sachez que même si la ville a entièrement été remodélisée, certains lieux vous seront étonnamment familiers à l'image de Starfish Island et de la zone d'origine d'Ocean Beach. Et si vous en avez assez des aventures bondées de la ville, vous pourrez toujours aller vous dégourdir les jambes dans des endroits éloignés, comme les Florida Keys, un petit archipel qui existe vraiment en Floride et qui a finalement été copié dans le jeu. Cela implique bien entendu de longues heures de navigation maritime, mais la pléthore de navires qui sera mise à votre disposition et l'incroyable faune que vous rencontrerez en chemin ne vous laisseront certainement pas le temps de vous ennuyer. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Avec des gratte-ciels vertigineux et une myriade d'appareils volants, GTA 6 vous donnera l'occasion de slalomer dans les airs et de faire des figures acrobatiques spectaculaires. Mais il se pourrait bien que le Jump Base aussi puisse faire son retour dans le 6e opus de GTA, du moins c'est ce qu'on pourrait croire en visionnant la bande-annonce officielle du jeu. Car parmi la multitude d'endroits qui se prêteraient admirablement à cette activité, on a pu apercevoir une énorme antenne de radio dont la silhouette était clairement visible sous le soleil couchant. Cette méga structure est certainement l'une, sinon la plus haute dans le jeu, et elle doit sans aucun doute être utilisable soit dans le scénario, soit dans l'exploration libre du monde. Si c'est le cas, cette immense tour serait idéale pour faire du base jump, et cela rappellerait énormément aux accros de ce sport extrême qui ont passé des heures entières à le pratiquer sur GTA V. Il est vrai que nous n'avons aucune confirmation à ce sujet de la part des studios Rockstar, mais connaissant leur talent pour épater les joueurs et leur donner toujours plus de sensations fortes, le base jump sera peut-être bien une réalité dans GTA 6. Les amis des animaux seront ravis d'apprendre que le monde de GTA 6 possède une faune et une flore tout à fait admirables et extrêmement variées. Les joueurs pourront ainsi croiser des chiens, des flamants roses et même des alligators, des requins et des dauphins en déambulant dans l'état fictif de Leonida. Mais ce n'est pas tout, car étant donné que cet état est basé sur la Floride, on peut imaginer que le vaste territoire des Everglades y sera également inclus. Et comme cette zone humide tropicale compte des centaines voire des milliers de créatures vivantes, de l'ours à la tortue et du lamantin à la panthère, GTA 6 pourrait également les répertorier dans le jeu. Vous pourriez ainsi admirer ces animaux sauvages et interagir avec eux, ce qui serait tout bonnement génial au plus haut point. Imaginez une petite partie de chasse à la lunette avec des cerfs ou du gros gibier dans une zone marécageuse qui cacherait des serpents mortels et d'autres dangereux périls. Vous l'aurez donc compris, on peut s'éclater de mille et une façons différentes dans GTA 6, en organisant par exemple un safari dans la brousse ou en chassant les gros alligators un peu trop entreprenants qui s'invitent dans les magasins de Vice City.
Autant vous le dire tout de suite, la carte du monde de GTA 6 est bigrement gigantesque, de sorte que vous y passerez sans doute plus d'1 an avant de la parcourir entièrement et dans ses moindres recoins. La très courte bande-annonce nous a permis tout de même de repérer quelques indices sur la pléthore de lieux qu'il y a à visiter dans le jeu, et vous constaterez qu'il y en a plusieurs. Ainsi, hormis la géantissime ville de Vice City, les joueurs pourront également visiter des lieux pittoresques et sauvages, tels les marécages des Everglades, où ils auront la possibilité de conduire des hydroglisseurs à pleine vitesse. Kelly County est également un autre lieu en dehors de Vice City que les joueurs pourront explorer à leur guise et où ils pourront pratiquer tout un tas d'activités. Et comme si cela ne suffisait pas, les joueurs de GTA 6 pourront aussi naviguer entre une multitude d'îles formant un archipel et qui est directement calqué sur l'archipel des Keys, près des côtes de Floride. Mais ils pourront aussi aller faire les 400 coups à l'aéroport ou au port, où ils auront un panel de véhicules qui nous met déjà l'eau à la bouche. Payez 14,99 € par mois pour une appli de streaming, plus 9,99 € par mois pour une appli de musique. Vous l'aurez peut-être sûrement remarqué dans la bande-annonce, mais les deux antagonistes du jeu portaient des bandanas rouges et bleues. Certains fans passés experts dans l'univers de GTA ont alors suggéré que ces deux couleurs ont été choisies spécifiquement par les développeurs du jeu pour nous faire passer un message. Il s'agirait donc selon eux d'un indice qui nous informerait du grand retour des gangs dans GTA 6, plus précisément les deux fameux gangs des Haïtiens et des Cubains. Ces deux gangs arboraient en effet des bandanas rouges et bleus, et le fait que ces couleurs soient portées par les deux personnages jouables n'est en fait qu'un subtil clin d'œil de la part des studios Rockstar. Ces derniers savent en effet que l'ajout de ces deux gangs ne ferait qu'accroître l'intérêt des joueurs, donc c'est très probable en effet. Nous n'avons certes aucune confirmation de la part des développeurs, mais durant la bande-annonce, vous pouvez voir un jeune gangster portant un bandana noir sur sa tête, et aussi une bande de motards. Alors peut-être qu'il y aura de nouveaux gangs cette fois-ci, beaucoup plus féroces et cruels, et surtout, très difficiles à battre. La saga GTA est avant tout une satire de notre société, voire même une caricature grinçante d'un monde occidental dont les valeurs sont en chute libre. Il ne pouvait donc pas y avoir un GTA 6 sans pour autant avoir droit à une critique acerbe des réseaux sociaux et de tous les mots qui en découlent. Déjà en 2013, GTA 5 avait introduit les parodies de Facebook et de Twitter nommées respectivement, et avec l'humour légendaire des studios Rockstar, Life Invader et Blitter. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du TikTok, et ça les développeurs du jeu ne l'ont certainement pas omis. Car durant la courte bande-annonce officielle de GTA 6, on peut voir plusieurs séquences qui sont tirées d'une plateforme de partage de vidéos de type TikTok et qui sera directement incluse dans le jeu. Cela implique donc que les PNJ ou les personnages non joueurs pour les néophytes seront dotés d'une intelligence artificielle supérieure, qui leur permettront donc d'interagir avec les réseaux sociaux avec des commentaires et même des emojis. Et cela implique aussi que les joueurs pourront par exemple utiliser leur smartphone pour filmer une scène à Vice City ou ailleurs pour ensuite la poster sur le réseau social du jeu. Préparez-vous donc pour 2025, car le show risque bien d'être totalement grandiose. Il y a des joueurs qui ne vont acheter GTA 6 que parce qu'ils sont des amateurs de courses en tout genre, et à en croire la bande-annonce du jeu, ils en auront certainement pour leur argent. Car outre la formidable collection de véhicules pilotables dans ce nouvel opus, les joueurs auront également droit à au moins 3 factions de courses illégales, exactement comme dans le bon vieux temps. D'après les courts extraits que nous avons pu voir sur la bande-annonce, il y aurait en effet 3 factions claires, dont 2 ont directement été nommées, à savoir le club Trillbilly Mud et High Rollers Lifestyle. On apprend ainsi que le premier est un groupe de courses de camions tout-terrain dans la boue, donc bonjour les glissades et les tâches, tandis que le deuxième est un gang de courses illégales de rue avec des voitures performantes haut de gamme. Mais il y a également des courses liées à des gangs de motocyclistes ainsi que du VTT, et un bulletin d'information mentionne également un gang de motos tout-terrain qui terrorise la ville. Les amateurs de vitesse et de sensations fortes sur l'asphalte seront donc très bien servis sur GTA en 2025. Les gamers qui en auront marre de jouer en solo pourront peut-être opter pour le jeu online sur GTA 6. Car bien que ce ne soit pas encore confirmé, il y a tout de même un indice de taille dans la bande-annonce. Vous avez certainement remarqué ce personnage aux cheveux violets et à la tenue de prisonnier arborant des tatouages sur le visage et le cou. Eh bien certains disent qu'il se pourrait que ce soit un clin d'œil à un potentiel mode online sur GTA 6. Les joueurs en ligne ont en effet l'habitude de personnaliser leurs avatars avec des accessoires, des coiffures, des tenues ou même des tatouages extravagants. Ce personnage qui apparaît durant la bande-annonce pourrait donc être un des milliers d'avatars personnalisables dans le jeu. Ou du moins on l'espère en tout cas. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin avec cette séquence qui vous laissera rêveur pour un bon bout de temps. Voici donc une partie des magnifiques paysages que vous aurez à admirer et à parcourir en toute liberté sur GTA 6, qui s'annonce être le jeu vidéo du siècle. Et comment ne pas l'être, avec une reconstitution aussi minutieuse et aussi formidable de l'état de Floride, avec ses zones tropicales, ses marécages et sa ville mythique de Miami rebaptisée en Vice City pour l'occasion.
La zone des Everglades est vraisemblablement féerique avec les effets de lumière et les graphismes en Full HD, ce qui est suffisant pour plonger les joueurs dans une immersion totale. Même les bruitages et les bruits de fond ont été travaillés de façon laborieuse par les studios, histoire de vous garantir une impression sensorielle et auditive complètement hors norme. Who's back? The only way we're gonna get through this. Mais la véritable révolution qui vous attend en 2025 demeure sans conteste la formidable IA dont seront dotés les PNJ, ce qui vous permettra de vous sentir dans le vrai monde. En flânant sur la plage par exemple, vous verrez les gens bronzer, se mettre de l'huile sur le corps, discuter entre eux ou même faire la sieste. Et il y a énormément de modèles, donc vous ne risquez pas de recroiser des PNJ à tous les coins de rue comme dans GTA San Andreas. Bref, vous l'aurez compris, un tout nouveau monde profondément épatant et plein de surprises vous attend en 2025. Encore faut-il patienter jusque-là. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces choses que vous n'aviez peut-être pas remarquées dans la bande-annonce officielle de GTA 6. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.